Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, le budget que vous nous avez présenté cette année revêt une importance particulière, car en 2020, c'est une année charnière pour presque tous les acteurs concernés par la mission Médias, Livres et Industrie culturelle, et le compte de concours financiers avance à l'audiovisuel public. L'activité législative récente a en effet été particulièrement riche pour notre commission, comme pour le secteur de la presse. Je pense bien sûr à la loi sur les droits voisins, dont l'entrée en vigueur est justement aujourd'hui, mais aussi à celle sur la modernisation de la distribution de la presse. Tout ça, c'est pour faire que ce secteur, qui subit de plein fouet les effets que peut avoir un monde numérique non régulé, puisse vraiment tirer les fruits de tout ce que le monde numérique peut lui offrir. Cette indispensable mutation, le budget l'accompagne, autant que l'état de nos finances publiques le permet. Ainsi, l'agence France Presse, dont je rappelle qu'elle est un acteur incontournable au plan international, doit être plus présente dans le domaine de la vidéo et de la lutte contre les fausses informations. Et des financements supplémentaires ont pu ainsi être dégagés depuis l'an dernier pour permettre sa transformation et une meilleure compensation de ses missions d'intérêt général, même si elle n'est pas intégrale. Prestalis, autre acteur indispensable à l'écosystème de la presse, notamment quotidienne, fait également l'objet d'une aide particulière encore cette année. Pour autant, la nouvelle présidence, élue il y a quelques semaines, devra aussi connaître une situation d'endettement qui pose toujours la question de l'avenir de Prestalis. Par ailleurs, même si cela ne concerne pas directement les crédits dont votre ministère a la charge, le gouvernement a tiré les conséquences de la loi que nous avons votée sur la distribution de la presse en augmentant les crédits de l'ARCEP, qui en sera désormais le régulateur. Je constate d'ailleurs avec satisfaction que face à une situation très urgente, l'ARCEP n'a pas attendu d'avoir effectivement les moyens supplémentaires pour endosser son nouveau rôle, mais qu'elle convoque rapidement les acteurs de la distribution de la presse. Ils se réuniront le 21 novembre prochain. Même si les aides à la presse sont maintenues à un niveau identique à celui de 2019, je souhaitais tout de même que l'État puisse fournir un effort supplémentaire à destination des marchands de presse, notamment pour accompagner la réforme de la distribution de la presse. En effet, s'ils bénéficient aujourd'hui d'une aide à la modernisation de leurs espaces de vente, le montant est dérisoire et trop faible pour susciter des projets de rénovation d'une ampleur suffisante. Aussi, j'aimerais pouvoir recueillir l'avis du ministre sur une proposition, celle-ci tendant à augmenter cette aide pour l'année 2020, voire pour 2021, étant entendu qu'elle serait compensée à due concurrence par une baisse de cette même aide les aides suivantes, de sorte à ne pas peser sur le budget de l'État. Je crois que cette mesure permettrait réellement de booster les projets de rénovation chez les marchands de presse, d'améliorer l'expérience client et ainsi de favoriser les ventes et donc la presse. Je souhaite également vous interroger, Monsieur le Ministre, sur l'aide que devait apporter la puissance publique aux marchands de presse ayant subi des dégradations en marge des manifestations des Gilets jaunes et savoir si effectivement elle leur a bien été versée. Autre domaine d'importance et qui nous a occupé cette année, la musique. La musique constitue également une priorité visible du gouvernement au travers des choix budgétaires qu'il a fait pour 2020. Je pense en particulier au Centre national de la musique, récemment créé, merci Pascal Bois notamment. Et ce Centre national de la musique, il est doté de 7,5 millions d'euros de mesures nouvelles. Elles lui permettront de mettre l'accent sur la création, mais également sur l'internationalisation de nos talents. Ils peuvent le faire. À ce sujet, il me semble que le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique pourrait être calibré de façon à soutenir en plus l'exportation de la production française, notamment sur le critère de francophonie qui parfois freine la production de titres qui pourraient s'exporter. Il faudrait sur ce point permettre aux plus petits producteurs de bénéficier du crédit d'impôt, même lorsque la part francophone de leur production n'atteint pas les 50% requis. Je proposerai un amendement en ce sens en séance publique, mais d'ores et déjà, je voulais savoir si cette idée destinée aux TPE pouvait accueillir un bon sentiment de votre point de vue. S'agissant du livre, alors déjà, je me réjouis que 2020 soit une année qui va particulièrement mettre l'accent sur la bande dessinée, puisque l'organisation sera confiée au CNL de mettre l'accent sur la bande dessinée en 2020. Mais je souhaite profiter de cette intervention pour attirer votre attention sur les enjeux que rencontre notamment la Bibliothèque nationale de France, dont les marges de manœuvre financières, malgré l'effort conséquent cette année, et il est conséquent,
on peut quand même s'inquiéter sur leur possibilité de réaliser en toute sérénité les travaux qui s'imposent, aussi bien sur le site de Tolbiac, mais aussi, à moyen terme, à la nécessité de trouver un nouveau site de conservation. Autre point, j'aimerais attirer votre attention sur la présence d'une action qui m'avait déjà surpris l'année dernière, mais qui concerne la Compagnie internationale de radio et télévision, dont aucune évaluation n'a vraiment été réalisée ces derniers temps, qui, à mon sens, relève davantage de la coopération internationale que de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle. J'imagine que vous aurez l'occasion de pouvoir revenir sur ce qu'est la CIRT et en quoi elle peut aider la francophonie également. En ce qui concerne l'audiovisuel, là aussi, l'actualité législative de 2020 s'annonce particulièrement riche. Plusieurs dispositions du projet de loi de finances ont trait à la question de la souveraineté culturelle française. Vous en avez parlé, vous avez d'ailleurs insisté à ce sujet. Et tout cela annonce la réforme audiovisuelle à venir. Je pense en particulier dans ce budget sur la réforme des taxes affectées au CNC, qui est une première pierre dans l'édifice du rééquilibrage des contributions des acteurs. Et sur ce sujet, plusieurs remarques. D'abord, sur les acteurs concernés, a-t-on réellement intégré déjà l'ensemble des acteurs qui pourraient et devraient continuer? Qu'en est-il des réseaux sociaux qui diffusent des vidéos mais qui ne sont pas touchés par la taxe dite YouTube? Une remarque enfin aussi sur le taux. Le taux de 5,15% est plutôt très bien accueilli par l'ensemble des acteurs, mais j'aimerais avoir votre regard sur l'évolution de ce taux, sur les perspectives pluriannuelles que ce taux peut revêtir. Enfin, toujours sur cette réforme des taxes, c'est la définition même de l'assiette taxable qui doit nous interroger. La question qui se pose à nous est de savoir comment faire pour que sa définition aille dans le sens d'une juste répartition de la contribution des acteurs. Comment éviter que les grands acteurs du numérique n'exploitent nos failles fiscales pour minorer leur impôt. Et puis, je vous ai dit finalement, mais j'ai oublié un autre point qui est sur la question de l'abattement fiscal. En effet, au cours des éditions que j'ai menées, nous avons pu constater que les économies annoncées, notamment grâce à la baisse de la TSTE, allaient toucher principalement les grandes chaînes, mais que les petites chaînes allaient souvent, in fine, avec ce phénomène d'abattement, voir leur taxation augmenter. Ne pensez-vous donc pas que la diminution de l'abattement pourrait avoir des effets négatifs, eu égard à l'esprit de la réforme que vous apprêtez à entrevoir, Enfin, quel regard portez-vous notamment sur la proposition des acteurs de vidéos à la demande à l'acte qui souhaiteraient bénéficier du même abattement que les loueurs de supports physiques? Cette demande mérite, je crois, d'être étudiée car la VOD à l'acte est loin de connaître les mêmes évolutions économiques que la VOD par abonnement. Il y a un autre sujet sur lequel je souhaiterais brièvement attirer votre attention, parce que pour moi, il m'est cher et il représente quelque chose au niveau des industries culturelles qu'il ne faut pas minorer. Il s'agit du soutien aux jeux vidéo. Il prend plusieurs formes. Le fonds d'aide aux jeux vidéo, des garanties par l'IFSIC, des investissements via la BPI. Et il est surtout indispensable de pouvoir, encore une fois, mettre l'accent sur ce qu'est la première industrie culturelle française, avec près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je souhaite souligner combien le crédit d'impôt pour le jeu vidéo a un effet positif pour l'ensemble de la filière et en même temps pouvoir éventuellement le faire évoluer, notamment pour y intégrer des dépenses de marketing et de promotion qui permettent aux œuvres françaises d'attirer l'attention de l'ensemble du monde dessus. Le projet de loi de finances tire aussi les conséquences des économies de l'audiovisuel public, grâce à une diminution du montant de la contribution à l'audiovisuel public qui est demandée aux Français. Ça ne retourne pas au budget de l'État, mais ça atterrit directement dans le poche des contribuables. C'est un montant certes faible, mais ça inaugure un changement de paradigme. Alors, nous sommes à mi-chemin de l'économie des 190 millions d'euros sur l'audiovisuel public. Pour autant, comment peut-on mesurer la façon dont les économies sont effectivement réalisées ? On voit que pour certaines sociétés, ces économies ont un impact direct sur la capacité de diffusion. On pense à France Média Monde ou TV5 Monde, ou alors ont des impacts directs sur leurs programmes. Des rediffusions plus nombreuses sont ainsi à craindre, alors que nous voudrions au contraire qu'elles découlent des réformes structurelles et en particulier d'une réduction de dépenses de fonctionnement. Comment, Monsieur le Ministre, les spectateurs, les usagers de ce service public sont-ils pris en compte dans le plan de transformation de l'audiovisuel public? Je vous remercie. Merci, Madame.